Aujourd'hui, nous recevons le sélectionneur de l'équipe nationale féminine du Sénégal, M. Mamoussa Cissé. Bonjour coach. Bonjour. Ça change un petit peu le climat du Sénégal ou de Thiès que vous connaissez. Oui, je suis arrivé à un moment où je pensais qu'il allait faire un peu chaud. Parce qu'on m'avait dit que la semaine d'avant, il faisait 30 degrés. Exactement. Je suis arrivé sous 5 degrés. J'ai failli repartir. Mais le travail oblige. Pour nous, il n'y a pas de climat. Il y a une adaptation fonctionnelle à toutes les situations parce que c'est notre métier qui veut cela. Forcément. Donc là, on voit en France, pas seulement en Île-de-France, mais vous avez quand même fait un petit peu le tour de Lyon, Metz, Évian. Qu'est-ce qui est véritablement le prétexte, entre guillemets, de cette visite-là en France? Bon, vous le savez, en tant que sélectionneur, il est bien que je puisse suivre mes joueuses. C'est pas seulement à travers leur match du dimanche. Et donc, avec la fédération, on s'est dit que je puisse faire une tournée dans les clubs des filles. Donc, on a 4 filles à Thonon, 3 à Marseille, 2 à Metz. C'était déjà bien de venir les voir, les rencontrer, voir dans quel environnement elles sont, comment elles travaillent. Parce que ce qu'il faut préciser pour la petite histoire, c'est qu'en 2019, on n'avait qu'une seule fille ou 2 qui venaient de France, c'était Mama Diop et une autre. Mais là, le paradigme a changé. On a une quinzaine de filles qui se retrouvent aujourd'hui en France, qui étaient au Sénégal, qui sont aujourd'hui en France. Surtout ça. Et nous avons aussi des binationales qui aujourd'hui intègrent la sélection. Il est bien aujourd'hui qu'en tant que sélectionneur, je puisse moi me déplacer pour voir le contexte dans lequel elles travaillent, l'environnement, la méthodologie adoptée par les clubs, pour qu'il n'y ait pas de rupture entre ce qu'elles vivent aujourd'hui dans leur club et ce qui va se faire en sélection. Il était important aujourd'hui de faire une immersion dans ces clubs-là et d'en profiter pour voir aussi certains grands clubs comme Lyon, pour voir un peu, parce que Lyon aussi aujourd'hui c'est une référence dans le cadre du football de haut niveau. Ça m'a permis aussi de voir un match de Champions League, demi-finale de Champions League entre Lyon et le Paris Saint-Germain, voir dans quel contexte les joueurs sont, parce que nous avons à cœur d'élever le niveau de notre sélection. Et ça passe par la connaissance des exigences du haut niveau et comment le haut niveau se fait. Exactement. Immersion, vous avez dit tout à l'heure, c'est véritablement le mot. Donc, à travers cette immersion-là, vous avez eu à côtoyer le haut niveau et tout. Mais qu'est-ce que vous retenez véritablement de cette immersion-là? Oui, mais que le football féminin aujourd'hui est devenu une réalité. Aujourd'hui, contrairement à ce qui se faisait il y a 10 ans, aujourd'hui c'est devenu une véritable réalité. Je vois simplement ce match Lyon-Paris Saint-Germain, 38 000 personnes pour venir voir les filles. Ça c'est, je pense, un record, jamais égalé. Donc il était important aujourd'hui, nous, qu'on aille dans ça, parce qu'aujourd'hui, quand les gens regardent la sélection féminine, dans nos matchs au Sénégal, le public commence à venir, le public commence à coller. Ça veut dire qu'il y a un changement. Les filles aujourd'hui, dont les parents se battaient pour qu'elles arrêtent de jouer au football, ce sont ces parents-là aujourd'hui qui vous amènent leurs filles, qui se battent pour que les filles, qui acceptent que leurs filles jouent au football. Donc il y a un changement dans les mentalités. Il faut accompagner cela. Donc il faut voir ce qui se fait au niveau des infrastructures, au niveau de la méthodologie du travail, des moyens utilisés. Parce que quasiment ce sont les mêmes moyens qu'on utilise dans les équipes pro chez les garçons que j'ai vu par exemple à Lyon, à Thonon, à Metz. Et aujourd'hui, il était bien aussi pour moi de discuter avec les coachs de nos filles pour voir un peu comment les filles se sentaient. Par exemple, les 2 à partir, c'était Koumbassi Lambot et Oulimata. Ils sont arrivés il y a 2 mois. C'est pas évident, il faisait froid, c'est un autre climat, c'est une autre culture. Comment elles ont été adoptées. Et c'est important pour la suite. Parce qu'on a des filles qui partent de plus en plus jeunes, il est important aujourd'hui qu'on puisse les accompagner dans ça pour qu'elles ne perdent pas leur repère quand elles arrivent ici et surtout qu'elles ne soient pas dépaysées parce que ça peut faire en sorte qu'elles soient contre-performantes. D'accord. Et là, vous avez parlé de paradigmes qui ont changé un petit peu dans le football féminin au niveau mondial, mais qu'en est-il véritablement au Sénégal? Il y a un changement.
Aujourd'hui, il faut se le dire. Depuis quelques années, comme je l'ai dit, il y a une meilleure organisation de notre football. Vous savez, on a deux divisions, une division 1 et une division 2, où les filles sont en train de jouer. Il y a 4 ans, toutes les filles étaient dans le championnat. Et malgré ça, on avait des résultats. On a gagné 2 fois le tournoi de l'UFO. Mais après, avec la CAN, avec le travail qu'on a eu à faire derrière, avec aussi la mise en place d'autres sélections. Oui. Parce qu'il y a une sélection U20 maintenant, une sélection U17 et même une sélection U15, une sélection de U15 futsal. Aussi, oui. Ça commence à avoir un plan directeur où les joueuses partent d'une sélection à l'autre. Aujourd'hui, je me rappelle que des filles comme Malado, comme Sedigatou, des filles comme Olimata, Kumbasila, elles ont intégré très tôt, Madame Babou, elles ont intégré très tôt la sélection. Elles avaient 17 ans, 18 ans. Et aujourd'hui, à 20 ans, elles se retrouvent professionnelles en Europe et dans des clubs de D2. Ça veut dire aujourd'hui que ce travail-là commence à porter ses fruits et que c'était une bonne vision de la fédération de mettre en place ces sélections-là pour permettre à nos jeunes de connaître déjà tôt l'environnement du haut niveau pour qu'elles n'aient pas à apprendre cela quand elles vont être seniors. Parce que je l'ai dit, on avait des problèmes, surtout dans notre approche, dans la méthodologie du travail, notamment sur les aspects techniques. Nos filles avaient beaucoup de problèmes parce qu'elles n'avaient pas fait de centre de formation comme les garçons. Elles venaient assez tardivement au football. Maintenant, si on les récupère très tôt, à partir des U13, elles vont pouvoir travailler ces gammes-là. Elles vont continuer et quand elles vont arriver en senior, on aura de meilleurs produits. Parce que quand je vois par exemple une équipe comme Lyon ou les équipes professionnelles qui sont ici, techniquement, les joueurs sont supérieurs à nous. Exactement. Oui. Nous, on a d'autres aspects sur lesquels on peut s'appuyer. Mais si on parvient à y greffer cet aspect technique dès le bas âge, on peut avoir une équipe plus performante. Donc le projet, il monte en puissance et on est suivi en cela par la fédération. Parce qu'on est reparti à la CAN 10 ans après. 10 ans après, oui. Une décennie après, oui. L'autre objectif, c'était de repartir encore à une autre CAN. Parce que si on veut se développer, il faut qu'on participe le plus de fois possible à ces compétitions de haut niveau. On a frôlé de peu une qualification à une Coupe du Monde. Ça veut dire qu'on se rapproche aujourd'hui... éliminé au barrage par Haïti. Et on avait même sur la CAN la possibilité, sur notre match contre la Zambie, de passer directement. Ça veut dire qu'on est passé à côté de grandes choses. On est allé en Nouvelle-Zélande où on a découvert carrément le très très haut niveau. On a vu cette équipe de Haïti qu'on pensait pas assez forte, mais quand on a joué, on s'est rendu compte qu'elles avaient un plus parce que c'est Haïti, mais quand même ce sont des joueuses qui jouent toutes dans le championnat français et aujourd'hui en Angleterre. J'ai rencontré Dumornay, j'ai vu sur son dernier match, mais c'est une joueuse de classe mondiale aujourd'hui. Et pour qu'on puisse avoir ce genre de joueuses-là, il faut qu'on leur permette aujourd'hui de progresser, de venir dans un meilleur environnement, de venir en Europe, de jouer des grands clubs. Et peut-être dans 2 ans, 3 ans, on va avoir des joueuses aguerries qui auront la connaissance du haut niveau et qui vont s'adapter, il n'y aura plus de problème par rapport à ça et on pourra envisager aller dans le top 4 et peut-être pas chercher le trophée africain. Exactement. Vous l'aviez dit tout à l'heure, 10 ans en arrière, lors de notre première participation à la Coupe d'Afrique, il n'y avait qu'une seule joueuse qui était expatriée, je crois, une certaine Aminata Diédhiou. Maintenant, Mami Ndiaye était là. Mami Ndiaye aussi, oui. 10 ans après, on a Awa Diakhaté, après on a Meta Kamara, après cette CAN, il y en a d'autres comme Safiatou Sagna, Marème Babou qui ont rejoint des clubs. Donc là, on voit que les footballeuses sénégalaises s'exportent de plus en plus. Forcément, c'est dû à des performances au niveau local, mais est-ce que aussi c'est pas le fait qu'il y a cet accompagnement, surtout que ils ont compris un petit peu les dirigeants du football peut-être hexagonal, qu'il y a un vivier énorme au Sénégal au niveau du foot féminin qu'il faut aller chercher. Mais moi, ce qui m'étonne un petit peu, c'est que il y a qu'un seul centre de formation, par exemple Dakar Sacré-Cœur, qui a mis en place une équipe féminine de haut niveau qui joue en première division. Les autres, Génération Foot, Jambar, sont un petit peu à la trame. Comment vous percevez un petit peu ça?
Oui, mais ça se développe. Aujourd'hui, nous avons des académies qui commencent à naître au niveau du Sénégal. Il y a beaucoup de tournois qui se font à l'échelle locale. Dans les différentes régions, nous avons un programme avec la FIFA au niveau des régions comme Dakar, comme Ziguinchor, parce qu'il y a un fort vivier à Ziguinchor, et un programme qu'on va faire à travers les écoles. Aujourd'hui, ça se développe bien. C'est vrai que les centres de formation n'ont pas encore pris le pas, mais ça va se faire, parce qu'il est fait exigence aujourd'hui par la CAF pour les équipes qui doivent représenter le Sénégal pour un Champions League, d'avoir une équipe féminine. Donc très tôt, ça va se faire. En Europe, on a vu qu'aujourd'hui, on a imposé à tous les clubs d'avoir une section féminine. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de vivriers ici, ils seront obligés de venir en Afrique pour en chercher. Et aujourd'hui, si nous, on développe bien ce truc-là, parce qu'il y a beaucoup de filles qui sont intéressées, de plus en plus, les parents acceptent que leurs filles aillent jouer dans les écoles de football, dans les centres de formation. Et aujourd'hui, on a beaucoup de filles qui ont joué et qui se retrouvent aujourd'hui dans la formation. À l'heure actuelle, nous avons une session de formation dédiée exclusivement à 30 filles. D'anciennes joueuses. Elles sont en train de faire la licence C de la CAF. Et ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire que ces filles-là, avec une meilleure qualité de formation, elles vont mieux prendre en charge les jeunes très tôt dans les clubs. Et ça permettra de développer, parce que tout ça est globalement, c'est un projet global. Et la fédération y travaille. Les clubs commencent aujourd'hui à payer de l'argent pour les filles. Aujourd'hui, il y a des clubs qui se structurent bien. Diop, qui est là, il y a USPA, il y a les clubs de Grand Yoff, il y a Bambey qui a mis une académie au sud, au niveau du Casa Sport, il y a un vivier, et puis au niveau de Tamba. Dans toutes les régions aujourd'hui, on a à Thiès, on a une équipe avec les Dorades qui crée beaucoup de trucs. Beaucoup de joueuses sont passées par les Dorades. Donc aujourd'hui, les gens travaillent petit à petit. Et si on organise ça, si on met ensemble les énergies positives, il y a de fortes chances que dans les prochaines années, qu'on puisse avoir un football encore plus performant. Et tout ça là, c'est quoi fait par la fédération, par l'administration fédérale? Comment ça se passe? Comment vous travaillez? Surtout le fait que, voilà, là, on voit quand même des choses positives. Voir le sélectionneur de l'équipe féminine en tournée en France, ça, même avec le sélectionneur A, ça n'arrive pas souvent. Bon, c'est pas pour tirer dessus, mais c'est juste pour vous expliquer que c'est quelque chose quand même d'assez inédit. Comment vous avez pu convaincre un petit peu nos dirigeants fédéraux pour pouvoir avoir voilà, cette opportunité de faire un petit peu le tour, d'aller acquérir un petit peu de l'expérience? Je peux vous dire que le président Augustin est quelqu'un qui est très à l'écoute du football féminin. La preuve, sur chacune de nos compétitions, il est allé avec nous. Même en Nouvelle-Zélande, il est venu avec la sélection. Et il me répète tout le temps, moi, je crois en cette équipe-là. Et quand je lui parlais du projet au départ, parce que je lui parlais d'un processus, moi, je lui disais, président, moi, je sais qu'on a des joueuses qui sont jeunes, il faut nous donner le temps de travailler. Il me dit, OK, mettez-moi vos programmes avec la direction technique, nous, on va vous accompagner. Et il nous arrivait de travailler avec la sélection pendant 3 mois, 4 mois, pour travailler ensemble sur des choses. Parce qu'il y avait beaucoup de choses à mettre en place. Là, on n'a plus besoin de ça aujourd'hui, parce que nos joueurs se sont expatriés, on va travailler sur les fenêtres FIFA. Mais donc, la fédération est vraiment à l'écoute de nos besoins. Et on a une commission football féminin dirigée par CENI qui fait un excellent travail depuis des années. Et aujourd'hui, elle va être accompagnée par un département du football féminin. Et donc aujourd'hui, il y a toute une administration pour le football féminin autour des différentes sélections. Et donc, quand j'ai parlé au président de la nécessité aujourd'hui, moi, de venir voir les filles, d'abord, c'était bien perçu dans les clubs, mais les échanges que j'ai eus avec les entraîneurs, avec les dirigeants de club, m'ont confirmé qu'il fallait que je vienne, parce que ça me montre aujourd'hui, ça me parle du potentiel des filles. Aujourd'hui, un entraîneur qui me dit, voilà, telle joueuse, je la fais jouer à tel niveau, à tel poste, c'est pourquoi. Et nous, on a aujourd'hui ce feedback. Et après
maintenant, 15 jours avant qu'elle n'arrive en sélection, le club va nous envoyer aujourd'hui tout le plan de travail, le temps de travail de la fille, l'intensité, la charge de travail, ce qu'elle a fait. Et ça nous permet, nous, sur les 12 jours que nous avons, de pouvoir être dans cette même dynamique-là. Et nous aussi leur faire un retour. Ça veut dire que cette jonction-là, entre les clubs et la fédération, c'est une excellente chose. Et donc, je pense que c'est important que je vienne. Donc, c'est un travail en synergie d'action. Mais là, vous avez parlé des Sénégalaises qui s'exportent en France. Il y a aussi un autre vivier, c'est-à-dire les Sénégalaises qui sont nées ici en France, qui sont binationales, entre guillemets, qui sont aussi susceptibles de rejoindre cette sélection. Comment ça se passe, les discussions avec ces... Surtout que là, récemment, on a vu que vous avez intégré pas mal de binationales. Comment ça se passe, la discussion, mais aussi comment vous parvenez véritablement à cerner un petit peu les besoins et à pouvoir aller en contact avec ces joueuses-là? Bon, nous avons des personnes qui sont là pour nous en France et qui travaillent sur ça. Et moi, sur tous les week-ends, je vois tous les matchs, je vois les résultats des matchs, je vois les feuilles de match et tous les noms qui sont un peu sénégalais. Et on essaie de faire le contact, le lien. Mais il y a d'autres filles aussi qui nous ont contactés d'elles-mêmes. Parce qu'aujourd'hui... Ah oui? Comment ça se passe le contact comme ça? Comment elles vous contactent? Bon, elles passent par Instagram, elles passent les réseaux, par certaines personnes que nous connaissons pour dire je suis intéressé par la sélection parce que je pense qu'elles commencent à avoir confiance par rapport à ce que nous faisons. Les résultats peut-être aident à cela et elles voient une meilleure organisation dans ce que nous faisons et ça pousse les parents aujourd'hui à leur demander de s'approcher de la sélection pour pouvoir jouer. Là sur ma tournée, j'étais un peu surpris de voir le nombre de messages de filles qui sont en France dans les clubs qui ont eu envie de me rencontrer, nous disent nous voulons jouer pour notre pays, parce que souvent ce qu'elles nous disent quand elles arrivent, on n'a jamais été contacté, mais maintenant notre rôle c'est d'aller vers tout. Peut-être tout le monde ne viendra pas, parce que certaines auront un projet avec de la qualité, et certaines auront des projets avec la France, la Suisse ou d'autres pays, mais notre rôle à nous c'est de leur montrer que nous tenons à elles et que nous ferons tout le possible pour qu'elles viennent et que nous leur garantissons quand elles vont arriver un encadrement et des conditions professionnelles et des conditions parce qu'elles n'ont besoin que de ça pour pouvoir s'exprimer et peut-être de jouer une Coupe d'Afrique et une Coupe du Monde et jouer de grandes compétitions. En parlant de performance, là on a remarqué que récemment les U20, ils ont été 2 fois presque au dernier tour pour une qualification à la Coupe du Monde. Comment vous analysez un petit peu ces performances, surtout qu'on a été éliminé par le Ghana et pour la petite histoire, l'équipe féminine du Ghana a été la première équipe à affronter le Sénégal en match officiel. C'était en septembre 2002, si je ne m'abuse. Une victoire du Sénégal 3-0, mais là, on semble que la boule a un petit peu tourné. Le Ghana a une certaine avance. Comment vous analysez un petit peu le fait, et qu'est-ce qui manque véritablement à ces jeunes joueuses-là pour tutoyer un petit peu les meilleures sélections africaines? Mais on se rapproche. On se rapproche les matchs que nous avons vus dans le contenu, dans le score. Parce que le Ghana, aujourd'hui, le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Zambie, il faut pas le Maroc qui commence à monter. Il faut savoir que ces gens-là sont un peu en avance par rapport à nous. Parce que quand vous voulez progresser, il faut savoir d'où vous venez, où est-ce que vous en êtes et où est-ce que vous voulez aller. C'est très simple. Il faut voir ce que les autres ont en plus. Le Ghana a une plus grande expérience par rapport au football féminin. Donc ce sont des joueuses plus aguerries qui connaissent mieux la compétition que nos jeunes. Bon, maintenant, nos jeunes commencent à jouer en U17, donc on a joué de bons matchs. Et elles sont arrivées à ce niveau-là. J'ai dit, c'est très très bien. C'est très bien. Moi qui vois ça de l'intérieur, qui travaille, parce que des fois, on n'a pas encore de championnat en U17, on n'a pas encore de championnat en U20. Donc il faut aller piocher les joueuses. C'est simplement des joueuses qui sont au pays. Je pense le dernier tournoi, on a eu que 2 joueuses, Noélie qui joue à Guingamp, qui a joué avec nos 19, et Axel qui sont venus. Donc on n'a pas d'expatriés. On
on se base sur notre vivier local. Et avec ça, on parvient à titiller les grands. Ça veut dire aujourd'hui que ce travail-là, il faut le maintenir. Il faut leur permettre de travailler. Et je me rappelle, lors de notre dernière réunion, on disait, vous, dans les autres sélections, vous devez piocher les diamants et le polir pour permettre d'avoir une... Et donc, voilà la politique. Ça n'empêche qu'on puisse avoir de l'ambition pour faire des résultats. Exactement. Mais il faudrait qu'on sache qu'à ce niveau-là, il y a certaines équipes, le Nigeria, le Ghana, le Cameroun, qui sont en avance, surtout au niveau des jeunes. Surtout qu'en termes de ranking FIFA, on est à la 83e place, si je ne m'abuse, et 11e au niveau africain. Donc il y a du chemin qui reste un petit peu à faire. Vous l'avez abordé un petit peu, la réunion avec la direction technique nationale. Forcément, on va en parler un petit peu. Où ce qui est sorti de cette réunion, c'est une certaine identité de jeu pour toutes nos équipes nationales. Comment vous avez perçu cette idée-là? Et est-ce que ces discussions-là vous permettront est-ce que véritablement cette identité de jeu sera adaptable chez les Lions? Oui, absolument. On a notre façon de jouer. On a notre identité propre parce que, bon, à un moment, on a cherché à gauche, à droite, mais après, on s'est rapproché de nos valeurs pour pouvoir jouer. Et quand on a commencé à le faire, ça nous a permis de gagner en Afrique. Donc, c'est important aujourd'hui qu'on garde ça et qu'on puisse transmettre ça chez les jeunes. Je rappelle que, par moment, nous avions des joueuses U17 qui étaient en équipe A. J'ai eu Adi. J'ai eu Adindia, j'ai eu James qui est parti aux États-Unis actuellement. J'ai eu Malado et j'ai eu Chris, surtout Chris Ba. À un moment, elle jouait aussi bien dans la sélection U17, U20 que A. S'il n'y a pas une identité, si elle arrive chez les A, elle ne trouvera pas les mêmes repères, les mêmes mécanismes, elle va se perdre. Donc il est important que nous puissions avoir ce link-là entre les différentes sélections. Au niveau du travail, dans l'intensité, que nos préparateurs physiques puissent faire la même chose, que nos médecins puissent avoir le même suivi par rapport à la fille. Elle était blessée là-bas, elle arrive ici, ça doit être une continuité. Parce que si chacun travaille de son côté, après ce sera au détriment de la joueuse. Donc nous travaillons sur ça. Et je dis encore aujourd'hui, je l'ai dit à Oulimata quand on s'est vu la dernière fois, j'ai dit on aura la meilleure des sélections quand les joueuses qui sont en U15 vont arriver en senior. Parce qu'aujourd'hui, on a un beau groupe avec des filles qui sont dans des centres de formation, qui travaillent les aspects techniques. Et aujourd'hui, il faut y aller. Moi, personnellement, je vais m'investir pour travailler avec ces catégories de jeunes-là. Chaque fois qu'elles sont en regroupement, j'y suis pour discuter avec les sélectionneuses. Parce que c'est des personnes avec qui nous avons de bons rapports. Mbayang, elle a été ma capitaine en équipe nationale. Oulimata, elle est très à l'écoute. Serena, elle est très à l'écoute. Et nous avons des personnes qui sont là, qui veulent apprendre, qui ont envie d'échanger. Et je pense que si on met tout ça en synergie, autour de notre directeur technique national et au niveau aussi de la fédération, il y a de fortes chances que sur les prochaines années, qu'on puisse avoir une équipe qui va faire un très beau football, avec des joueuses qui vont s'expatrier encore parce qu'elles auront plus de talent, et des équipes nationales plus fortes et plus compétitives pour l'Afrique et pour le monde. C'est tout ce qu'on peut souhaiter à notre chère nation, le Sénégal. Peut-être on va aborder un dernier point un petit peu plus personnel. Comment ça se fait de travailler avec sa femme et la gestion un petit peu avec surtout les filles et tout, vous lui laissez un petit peu ça, ou bien comment ça se passe véritablement? Mon assistante, Soukey, elle a un rôle important dans la sélection. Parce que là, si vous voyez, on cherche à progressivement amener des filles à la tête des sélections. Mbengue chez les U20, Serena chez les U17 et Oulimata chez les U. Mais avec Léa, il fallait une femme qui a joué, qui connaît le haut niveau et qui puisse être un relais. Parce qu'après, c'est la gestion des filles. Elles sont différentes de nous. Je disais à quelqu'un qui me disait hier quelle est la différence entre les hommes et les femmes. Je donne juste un exemple. Les hommes ont besoin de confiance. Les femmes ont besoin d'attention.
Les femmes, elles ont besoin que déjà le déplacement que j'ai fait, je sais qu'elles sont contentes de voir leur sélectionneur. Et là, quand je suis allé à Metz hier, les autres joueuses des autres sélections ont dit, mais c'est votre sélectionneur qui est là. Et donc, elles étaient fières de voir leur sélectionneur et ça s'est ressenti dans le voyage. Mais chez les hommes, vous êtes sur leur basket, à un moment, ils vous crient dessus parce qu'ils ont envie de liberté. Et donc, cette psychologie-là, il faut la comprendre. Et bon, c'est des filles que je connais bien aussi. J'ai travaillé avec elles depuis 5 ans, 6 ans maintenant. Elles ont grandi devant moi. Avant d'être professionnelles, elles étaient avec moi. Et le discours que je leur tenais, c'était que c'est possible que vous soyez des professionnels aujourd'hui, et aujourd'hui elles le savent. Mais Soukaï aujourd'hui gère toute la logistique avec elle. Parfois dans la sélection, on l'appelle l'assistante sociale. Il lui arrive d'aller prendre une fille qui est malade, de dormir avec elle dans sa chambre. Donc vraiment ce lien affectif-là, elle le joue. Et chaque fois, elle est une croix de transmission entre elle et entre les joueuses et moi. Et moi, ça me permet de passer à un autre cap, de prendre plus de temps vers d'autres choses, sur les aspects techniques, sur les voyages, sur la communication. Et ça, c'est un travail d'équipe. Et là, j'en profite pour féliciter le staff avec qui je travaille depuis quelques années. On ne parle pas beaucoup d'eux. Nos médecins sont là depuis 2005 quand même. Une grande expérience. Elles connaissent les filles. Ils connaissent, c'est comme leurs filles. On a vu notamment au Maroc comment elles sont comportées avec elles. Ce sont leurs filles. Ce sont leurs filles. Elles leur parlent de leur vie. Elles n'hésitent pas à leur dire la vérité. Une gestion familiale. Nous avons des hommes dans le staff. Nous avons un bon préparateur, un jeune préparateur physique, mais qui est très bon, Mathurin. Nous avons le préparateur des gardiens, Gagne. Et donc, autour de moi, il y a toute une équipe qui fait un excellent travail. Et je ne le dis pas souvent, mais je profite de cette occasion-là pour leur dire encore la satisfaction que j'ai d'avoir ces gens-là. Parce que vous leur donnez des responsabilités, mais ils les assument de la plus belle des manières. Merci beaucoup, coach. Merci, c'est moi. C'était véritablement un plaisir de vous recevoir, ou bien vous nous recevez entre guillemets, mais c'est pareil. Merci. C'est pareil, donc ce fut un plaisir. ba may tàmbali di door ngeen di ma puus ba xewal feeñ New York City ba ca Ziguinchor xarit yaa ma ñaanal